président de la République, je dois vous demander de bien attacher votre ceinture, car le druide va vous raconter l'histoire d'un trade incroyable. Restez bien jusque la fin pour la France bordel. Chers investisseurs, traders, amis, aujourd'hui le druide va vous partager un trade exceptionnel avec une clôture en direct. Aujourd'hui, je vais vous parler de Avepant AVPT, qui est une action que j'ai en portefeuille en mode trading, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris position, malgré que vous allez le voir qu'on a des fondamentaux qui sont quand même plutôt assez négatifs, en tout cas assez troublants lorsqu'on regarde comme ça de manière très superficielle et grossière. Donc AVPT, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est leader dans la sauvegarde multi-SaaS, donc qui propose en gros des solutions cloud, backup pour Microsoft Office 365, et puis une grosse entreprise qui s'appelle Salesforce, qui est cotée en bourse, qui a une très très belle valeur aussi, une grosse capitalisation du SP500. On va aller voir un peu plus près maintenant les éléments plus positifs. On voit ici les flux de trésorerie disponibles. On voit qu'on était à 18 000 en 2020, mais on a beaucoup baissé ensuite. On était qu'à 2500 et à moins 6 000 en 2022, avec notamment l'année de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Et puis 2023, c'est l'année de la reprise. Et on a des flux de trésorerie qui passent à 31 000, c'est quasiment un record depuis 2020, et on est passé à 45 000 sur 2024, donc c'est comme une entreprise qui arrive à mettre de côté du cash, et ce cash bien sûr peut servir à leurs différents frais de fonctionnement sur la société. Donc sur le bilan, la seule chose que je vois ici, c'est que la dette totale est en train de baisser, parce qu'en 2022 on était à 16 000, en 2023 on a baissé à 14 000, bon voilà, rien d'exceptionnel. On a un fonds de roulement qui a l'air quand même plutôt de bien se porter, puisqu'on était à 28 000 en 2020 et on est à 148 000 maintenant en décembre 2023. Donc ils arrivent quand même, mine de rien, à améliorer la santé financière de l'entreprise, et c'est peut-être ça qui a provoqué une reprise, vous allez voir sur le graphique que je vais vous présenter, et qui m'a fait d'ailleurs prendre position là-dessus. On voit que le chiffre d'affaires est passé de 151 000 en 2024 à 299 000, donc quasiment 300 000, donc ça a doublé quasiment sur 4 ans. Et puis, ce qu'on va pouvoir également voir, c'est le résultat net qui est toujours négatif en revanche. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les chiffres tout à l'heure. Donc là, c'est pas extrêmement positif. Par contre, le négatif est moins négatif qu'avant, on va dire. Parce qu'on était à moins 18 000, moins 33 000, on est à moins 11 000 maintenant. Et puis enfin, on a des marges. On a ici l'EBITDA qui est passé de moins 14 000 à 287. Donc on est sur la première année en 2024 en positif. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se reprendre sur la société. Et je vais vous montrer le graphique maintenant pour que vous voyez ma position. Donc voilà mon graphique AVPT. Donc on voit ici que entre novembre 2023 et on va dire à peu près mai 2024, la valeur s'est stabilisée à un consensus aux alentours des 8,60 $. Voilà, suite à une bonne hausse au préalable, si on va chercher dans le passé, là on voit que la santé n'était pas bonne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais que depuis 2023 il y a une reprise, et effectivement on voit que la cotation en bourse monte. Donc vous voyez que les fondamentaux, finalement on arrive à les lire à partir du graphique. Et puis là du coup on est en 2024 avec la fameuse reprise, et moi lorsque j'ai vu que ce pivot là qui bloquait le prix, qui faisait consensus, a été cassé par le haut, et avec ici regardez en bas à droite des jeux de volume, et bien j'ai pris ma position que vous voyez ici à gauche. Donc j'avais pas 30 actions, j'en avais beaucoup plus, mais j'ai pris des gains partiels, et j'ai même clôturé un petit peu, vous voyez la première croix ici. Donc là j'ai pris un premier gain, un deuxième gain ici, donc j'ai pris un gain parce que j'étais un peu trop exposé à mon goût, donc j'ai voulu clôturer un peu et m'assurer un petit gain. Là j'ai clôturé en fait ici sur les 10-20 à peu près, donc là ça me faisait déjà un bon pourcentage de hausse, puisque si je prends depuis mon niveau d'entrée jusque là, ça faisait 10%. Et maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh bien regardez cette action, comment elle s'est beaucoup valorisée. Maintenant en termes de pourcentage, depuis ma prise de position, on est à plus 36%, et tout ça en quelques mois, puisque je suis rentré en mai 2024, on est au mois d'octobre 2024. Donc voilà, en 5 mois, on fait plus 33% sur l'action. Vous voyez que sur le plan fondamental, on pourrait se dire que c'était pas incroyable, ça nécessite pas de prendre une position, mais lorsqu'on regarde l'analyse graphique, et au contraire, on voit des signaux de reprise, et en fait, cette position, je l'ai prise quasiment qu'avec l'analyse graphique. Après, j'ai essayé de comprendre ce que je viens de vous expliquer, qu'est-ce qui pouvait justifier que la valeur reparte à la hausse, donc je viens de vous l'expliquer, et il y a d'autres facteurs. Maintenant, si on pousse un petit peu plus l'analyse fondamentale, qui explique également cette reprise de vigueur, notamment sur 2024, au niveau de la trésorerie, etc., qu'on vient de voir.
Donc du coup, je vous avais fait une vidéo sur la théorie de dos, donc je vous invite à la regarder si vous voulez le voir. Donc tant que la tendance haussière est toujours là, vous voyez que là on a des creux, on a un premier creux ici, un deuxième creux ici qui sont de plus en plus hauts, et il n'y a pas de raison de clôturer ma position. On peut tracer une trend line comme ça, voir si elle tient, et puis quand elle cassera, je pourrais réfléchir à ce que je prends mes gains ou pas. En tout cas pour l'instant, je laisse respirer ma position, je laisse surfer la tendance, et ça me fait un gain tout à fait intéressant. Si AviPoint n'est pas dans votre portefeuille, vous ratez une locomotive technologique. AviPoint est expert en gestion et protection des données. L'entreprise aide à migrer, gérer et protéger les données dans le cloud. Leur action a explosé grâce à une croissance robuste des revenus. Avec une augmentation de 20% des bénéfices trimestriels, AviPoint est un investissement solide. Alors au niveau des choses fondamentales qui sont positives, on peut voir également que par rapport au semestre de l'année précédente, il y a eu une forte augmentation ici, donc je crois que c'est aux alentours de plus 20%. Au niveau des news, il y a VPT qui envisage une cotation à Singapour, puis il y a eu bien sûr des annonces de résultats au deuxième trimestre qui ont été positifs et en augmentation. Ils offrent une offre d'achat de bons de souscription, et puis enfin AVPT lance un laboratoire d'IA à Singapour pour stimuler l'innovation axée sur l'industrie, et ça c'est très positif. Donc très rapidement, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'analyse fondamentale, qui se posera la question pourquoi du coup AVPT monte autant, voici il y a 4 raisons. Je vais pas vous les tout lire, juste très rapidement. Première raison, c'est la croissance des revenus SaaS, parce qu'en tant que service, voilà, ils ont des augmentations à peu près de 20% au deuxième trimestre, qui est dû à une demande qui est toujours croissante, et c'est pour ça que je pense qu'il y a de bonnes perspectives sur l'entreprise et qu'elle monte autant. C'est parce que on s'attend à ce que la demande continue d'augmenter dans le futur. Il y a l'amélioration du coup des perspectives, j'ai un plus ou moins d'en parler. Il y a l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, donc ça je pense que vous le savez déjà, et donc qui bénéficient de cet essor. Et enfin, ils pratiquent le rachat d'actions. Donc la société a également initié des programmes de rachat d'actions, soutenant ainsi son cours de bourse avec une confiance en ses perspectives de croissance. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est que ils ont une espèce de dominance sur ce marché, ils ont une demande qui augmente, un chiffre d'affaires qui augmente. Voilà, ils font pas encore vraiment beaucoup de gros bénéfices nets, mais ils ont malgré tout de très bonnes perspectives pour la suite, et c'est ça qui est anticipé, je pense, dans le cours de bourse. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la sortie de position. Je vous mets ça tout de suite, puisque avec la magie du montage, on peut se projeter dans le futur, entre guillemets, et on va voir du coup ma sortie de position maintenant en réel. Merci d'avoir tenu jusqu'ici, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, à la fin, si cette vidéo vous a plu, à nous encourager avec un petit like, et puis à vous abonner. Allez, c'est parti. Et bien c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la sortie de position de AVPT. Donc là nous sommes jeudi. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et ça y est, je suis sorti de position. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que le titre ne va pas continuer de monter, il peut même monter beaucoup s'il veut. L'idée, c'est, on prédit pas l'avenir, on sait jamais si on sort au plus haut, et l'idée, c'est pas non plus de rentrer d'ailleurs au plus bas, mais c'est d'avoir les meilleures probabilités de gain, et c'est exactement ce que j'ai fait ici sur ce trade. Donc voilà, je suis sorti de position, vous voyez la croix ici, donc là j'ai encaissé le dernier gain de 130 $. Donc je vous rappelle que les gains c'est toujours proportionnel à la taille de son compte, bien évidemment. Lorsqu'on a un compte à 10 000, c'est pas pareil que quand on a un compte à 100 000. Donc moi je suis plutôt un petit compte à l'heure actuelle, mais voilà, ça m'a fait vraiment des très gros gains sur l'ensemble des positions, D'ailleurs vous voyez qu'ici j'ai plusieurs sorties déjà au début du mouvement parce que j'avais pris un risque assez agressif, et j'avais déjà eu des sorties ici. Il y avait eu 53 $ là sur cette sortie là, il y a eu une double sortie, plus les 2 autres croix et plus encore 2 croix ici, donc beaucoup de gains qui ont été réalisés. Et pour vous donner combien ça peut rapporter un trade comme ça sur le track record, et bien voici la performance que rapporte juste ce trade en termes de rentabilité sur l'ensemble du capital. Et vous voyez qu'avec un seul bon trade comme ça, déjà on a une rentabilité qui dépasse parfois pas mal de simples placements bancaires. Et encore une fois, c'est juste avec un trade, un seul trade. Je voudrais aussi rappeler la gestion du risque. Vous voyez que ici, quand on risque 1, et bien ici, en sortant sur un niveau de 5 R à peu près, ça veut dire que j'ai risqué 1. C'est-à-dire si je perds une unité de risque, mais si je gagne 5 unités de risque. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ça veut dire qu'en fait, pour être neutre en termes de performance, il faudrait que j'ai 5 trades perdants. Donc j'exagère un tout petit peu, mais entre 4 et 5 trades perdants pour avoir en fait l'équivalent du gain que j'ai réalisé sur cette position. Donc vous comprenez que quand vous avez en plus une majorité de trades gagnants et que les trades gagnants rapportent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que les trades perdants, et c'est comme ça qu'on arrive à des performances qui sont hors normes. Donc je rappelle que cette année j'ai présenté les performances dans cette vidéo.
Et ben voilà, en tout cas c'est un grand plaisir de partager ça sur ma chaîne. Et bah ça c'est un trade qu'on a pris avec les élèves de l'école, hein. Donc tous les élèves de l'école sont très contents, je pense, de cette sortie de position également.